le message. Que nous allons lire donc concerne cette fois-ci 1 Samuel au chapitre 9. 1 Samuel 1, 9. Chapitre 1, verset 9. Donc, l'histoire, il s'agit donc de Anne qui va donc prendre la résolution de partir de sa maison. Donc ici, la Bible déclare, au verset 9, Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fut un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Voilà. Amen. Donc aujourd'hui, nous, on va essayer de voir la rencontre de Anne avec le sacrificateur. Amen. Donc, ici, la Bible dit que Anne se leva après qu'elle a eu une discussion avec son mari, où son mari lui a fait savoir, lui a conseillé d'arrêter de se lamenter. Donc, on est à la maison. Elle va avoir un entretien avec son mari. D'accord? Et donc, de la maison, elle va se diriger dans le temple. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible dit que Anne va se lever. C'est-à-dire que le fait de se lever, c'est-à-dire qu'elle est animée d'un sentiment, eh bien, où elle va quelque part pour espérer avoir quelque chose. Donc Anne va se lever de sa maison, elle va partir de la maison où elle se lamentait pour se diriger au temple. Et ici au temple, elle va rencontrer le sacrificateur Élie. D'accord? Et ce qui est extraordinaire, c'est que, arrivée au temple, elle va poser un acte. Donc, elle va s'adresser à Dieu. Dans le temple. Elle va s'adresser à Dieu en faisant une prière. Donc, la première chose, quand Anne vient dans le temple, elle ne vient pas dans le temple parce qu'elle avait envie de passer du temps, elle vient dans le temple pour s'adresser à Dieu. Parce qu'à la maison, chez elle, la Bible n'a pas dit qu'elle priait. La Bible disait qu'elle se lamentait. Mais quand elle vient dans le temple, elle commence donc à prier. Donc, premier élément que nous allons noter, c'est la prière. Alors, deuxième chose, la Bible dit que le sacrificateur était là, dans le temple. Il était, la Bible dit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple. Le sacrificateur était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple. Donc ça veut dire que le sacrificateur, dans le temple, avait pris une position de quelqu'un qui s'appuyait sur le poteau du temple. S'appuyer sur le poteau du temple traduit que le sacrificateur était là pour montrer aux gens qui étaient là l'exemple à prendre. Parce que lui, les sacrificateurs, il n'a pas dit aux gens de le regarder.
Parce que le sacrificateur était là, mais il s'est appuyé lui-même sur le poteau. Le poteau qui représente l'image du Seigneur. D'accord? Et donc, il y a deux éléments. Sur ces deux éléments, Anne, dans un premier temps, va rester seule dans le temple, en train de prier. Ce qui est intéressant, c'est la notion de la prière, parce que notre étude, c'est toujours sur l'aspect de la prière, parce que nous n'avons toujours pas changé de thème. Et le sous-thème, c'est l'exemple de Anne. Alors la Bible dit, quand Anne est arrivée, elle avait de l'amertume dans la vie. Donc quand elle rentre dans le temple, avant et après. La Bible dit, quand elle rentre, elle a de l'amertume. Et elle pria et versa des pleurs. Donc, elle a de l'amertume, elle va prier et elle va verser des larmes. Ça, c'est son état avant. Entre sa prière et l'instant d'après, elle va faire un vœu à l'Éternel. Elle va faire un vœu. Un vœu, c'est comme une promesse. Et dans sa prière, elle va dire, elle va s'adresser à Dieu. Anne, dans le temple, ne va pas s'adresser au sacrificateur. Elle va s'adresser directement à Dieu au travers d'une prière. Et dans sa prière, elle va s'adresser à Dieu en disant, en rappelant à Dieu que Dieu, elle va l'appeler l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Elle va dire, Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Donc, en réalité, elle n'avait pas que l'amertume, elle n'avait pas que les larmes, elle avait également de l'affliction. Donc ici, Anne dit à Dieu, si... Non, elle parle en condition, conditionnelle. Elle dit, si tu regardes mon affliction. Si tu regardes mon affliction. Deuxième chose. Si tu te souviens de moi. Première chose. Si tu regardes mon affliction. Mon affliction. Deuxième chose. Si tu te souviens de moi. Donc, je souligne le mot affliction. Je souligne le mot souvenir. Si tu te souviens de moi. Troisième chose. Si tu me donnes. Si tu n'oublies point ta servante. Si tu n'oublies point ta servante. Point ta servante. Donc, on souligne le mot oublier.
Quatrième chose, si tu donnes si tu donnes à ta servante un fils. Toute sa prière est basée sur le si. Si tu donnes à ta servante un fils. Donc ici, c'est donner. Donner le fils. Tout ça, c'est alors que moi, je te consacrerai. Il a dit à Dieu, je te le consacrerai pour tous les jours de sa vie. Donc, en échange, c'est la première fois qu'elle dit je. Te le consacrerai. Donc, je te le consacrerai quand? Tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est consacrer et la vie. Ce qui lie le lien entre consacrer et la vie, c'est tous les jours. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Ne passera pas sur sa tête. En fait, le rasoir ne passera pas sur sa tête veut dire la même chose. Parce que chez les Juifs, dit un Naziréen. Un Naziréen, c'est quelqu'un qui est consacré, comme Samson. Samson avait une particularité, il avait une onction sur ses cheveux. Une onction sur ses cheveux. Donc, ne pas passer le rasoir sur sa tête, c'est signe comme quoi il est consacré à Dieu. Donc, le rasoir ne passera pas sur sa tête, c'est le signe de l'alliance entre Anne et Dieu. Le signe de l'alliance de l'enfant, c'était la tête. Donc voilà la prière que Anne va faire à Dieu. Il va lui dire, si tu regardes mon affliction, si tu te souviens de moi, si tu ne m'oublies pas, si tu me donnes un fils, c'est alors que moi, je vais te consacrer, eh bien, la vie de ce garçon, de ce fils, et je ne ferai pas passer un rasoir sur sa tête. Jusque-là, le serviteur de Dieu ne s'occupe pas de Anne. Il est toujours sur sa chaise. Alors, quelque chose va se passer. Et c'est là où nous allons nous arrêter. La Bible dit, au verset 13, Anne parlait dans son cœur. Anne parlait dans son cœur. Donc, ça veut dire que les projets que nous avons, nous ne devons pas le dire à qui que ce soit.